Santé, donc prénom, nom et puis ton mouvement politique. Thomas Wroblewski, j'ai 31 ans et le mouvement que j'ai créé, c'est le mouvement du vote blanc, Mhm. pour la reconnaissance du vote blanc. J'ai créé à Neuchâtel, c'était en 2013, D'accord. et j'ai créé aussi l'association Modernocratie, encore une autre Ok. chose. Mhm. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi de soutenir l'idée du vote blanc? Parce que je pense qu'il y a une crise démocratique, il y a énormément d'abstention, Mhm. énormément d'abstention, hein. Parfois jusqu'à 70-75% d'abstention, c'est 80 parfois. Moi, je trouve que ça, c'est pas admissible qu'on puisse se permettre d'avoir des élus qui s'autoproclament élus du peuple alors qu'il y a objectivement peut-être que 5% du peuple réel qui a voté pour eux. Euh, donc c'est pour ça que j'aimerais que le vote blanc soit reconnu comme un suffrage exprimé. Parce qu'actuellement, c'est pas le cas quand on laisse un bulletin blanc, donc c'est-à-dire le bulletin, on n'écrit rien dedans et on l'envoie au bureau de vote. Mhm. Il est compté dans la participation, ça veut dire ça gonfle la participation, mais après, poubelle. Ouais. Ouais. Ça sert à rien c'est pas un suffrage exprimé, quoi. Depuis combien de temps t'as battu pour l'idée du vote blanc? Bah, depuis 2013, ouais, 2012 même. 2012. 2012, ouais, ça fait 6 ans. Ouais. Puis est-ce que tu regrettes le fait que le vote blanc ne soit pas comptabilisé dans les élections cantonales, fédérales et puis communales? Non, c'est pas un regret, non, je regrette pas, je trouve ça scandaleux dans une démocratie, mais je regrette pas, je fais tout pour Ouais. que ce soit le cas, justement. Mhm. Ouais. Et puis pour quelle raison le vote, le vote blanc, d'après toi, il n'est pas pris en compte lors de ces élections? Moi, je propose qu'il soit pris en compte de deux manières. Euh, Parce que si vous allez voir des politiciens maintenant, que vous leur dites le vote blanc, il n'est pas pris en compte, il va vous dire oui, il est pris en compte. Parce que dans la loi, ils sont décomptés. Mhm. Hein, comme je vous dis, ils gonflent la participation. Ensuite, ils sont jetés à la poubelle. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en élection, j'ai mis en élection, donc quand on doit élire des candidats, en majorité de vote blanc, tout le monde doit être viré. Ouais. Tout le monde à la maison, et on recommence. Et tous ceux qui ont fait moins que le vote blanc, ils n'ont pas le droit de se représenter. Ouais. C'est ça que je Ouais. propose. Je comprends que les gens du pouvoir ne veulent pas de ça. Putain, putain, les élections, c'est un théâtre des égos, si je puis dire. D'ailleurs, tous les mouvements qui ont fait moins que le vote blanc jusqu'à maintenant, ils n'en ont plus parlé, hein. Mhm. Et en votation, c'est différent. Parce qu'on peut déjà dire non, il y a droit, ce veto, il existe déjà dans les votations. Il suffit de dire non à un projet pour qu'il soit dégagé. Mais on aimerait bien avoir une nuance, qui est le vote blanc, donc, et en majorité de vote blanc, dans une votation, le projet il serait reporté. C'est-à-dire qu'au lieu de voter ce jour-là, on dit non, stop, on vote dans 6 mois, on reforme un petit peu l'initiative, on la change, on la modifie en fonction des débats qu'il y a eu, etc. Ouais. Ce qui c'est très utile dans les débats, dans les initiatives très très clivantes comme on a eu maintenant avec Bilac par exemple, ou l'immigration de masse, ou tous ces trucs qui sont vraiment t'es pour ou t'es contre, et puis je vais te dire oui mais, non mais, on peut pas dire Ouais. ça. Donc vote blanc, votation, ce serait ça, ce serait le mais. Puis penses-tu que les personnes ils sont mal informées sur le vote blanc? Oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui. Les gens, ils savent, la plupart des gens ne savent pas qu'il est considéré comme nul Mhm. dans j'ai plus l'article exact en tête, mais il dit que les votes blancs, les votes nuls et les votes blancs ne sont pas considérés dans l'établissement du résultat d'une votation. Ils savent pas, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. En fait, quand la personne, elle va voter blanc, elle dit, ah, je sais pas pour qui, il y a personne qui me plaît, elle est pas contente, alors elle vote blanc pour dire, oh, je vais participer. Bah, ça gonfle la participation, mais ça va rien changer, quoi. Et ce qu'elle sait pas, c'est que c'est comme à ce moment-là, c'est comme si elle donnait, elle divisait sa voix par le nombre de candidats, puis qu'elle donnait à tout le monde. Mhm. Elle vote pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est ça que ça revient, alors qu'elle voulait voter pour personne. Mhm. Donc effectivement, on se fout de gueule. Et puis en quoi l'acceptation du vote blanc est essentielle dans le monde politique actuel? Bah, c'est un droit de veto, c'est un contre-pouvoir partout.
dans une démocratie saine, partout où il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Ce qui est tout à fait logique. C'est déjà pas normal que ce sont les gens du pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Forcément, ils vont écrire des choses pour eux. Ouais, c'est sûr. Hein, ils augmentent leur salaire à eux, leurs choses, pendant que nous, les étudiants, on enlève les subventions pour les apprentis, on besoin des aides sociales, au chômage, dans la police et dans les professeurs. Enfin bon. Donc forcément, ça les met dans des situations où il y a conflit d'intérêts. Et en Suisse, il y a de moins en moins de vote blanc, de contre-pouvoir. Il y a le fusil dans la cave, qui était un excellent contre-pouvoir. En Suisse, on n'est pas armé pour la protection individuelle comme c'est le cas aux États-Unis. On est armé pour la protection nationale. Et je veux dire, c'est notre tradition, c'est comme ça, quoi. Moi, je suis pas armé, j'ai pas fait de service et j'ai pas d'armes, quoi. Mais c'est quelque chose que je soutiens parce que quand un peuple est armé jusqu'aux dents, le gouvernement, il va réfléchir à deux, trois fois avant de mettre des lois qui vont faire qu'il est dans la rue. Ouais. Parce que même un citoyen, s'il est dans la rue, il est toujours milicien. Et ça pose problème. Et donc ça manque le contre-pouvoir. On dit souvent qu'il y a le droit d'initiative, qu'un contre-pouvoir, ouais, mais si le peuple n'est pas content, il a qu'à faire une initiative. Il faut qu'il y a qu'à. Ouais. Sauf que l'initiative, c'est les moins chers, hein, c'est 200 000 balles quoi, au niveau fédéral. Voilà. Et quand je dis 200 000 balles, c'est un groupe de citoyens qui péniblement trouvent de l'argent pour, là je parle du RBI en l'occurrence, pour faire leur projet. Et puis en face, Économie Suisse va mettre 3-4 millions pour expliquer aux gens qu'il faut voter non, quoi. Donc le droit d'initiative populaire, il n'est plus populaire, il est plutocratique, c'est-à-dire que c'est le pouvoir de l'argent, quoi. C'est plus, on nous l'a volé. Et donc j'ai réfléchi, moi, qu'est-ce qui pourrait être comme contre-pouvoir immédiat, le premier à mettre en place immédiatement. Je pensais que c'est le vote blanc, effectivement, qui permet de temporiser un petit peu les élections, de donner d'autres options de vote, de faire revenir des gens aux urnes, forcément. Parmi tous les gens qui sont dans l'abstention, combien reviendraient au vote s'ils avaient cette possibilité-là? Je pense qu'il y en aurait vraiment beaucoup. En tout cas, peut-être 10-15% dès le départ, si c'est bien, l'information est bien véhiculée par les autorités. Et surtout, le contre-pouvoir, c'est qu'il peut bloquer complètement tout le système électif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le peuple peut dire stop avec ce système de gouvernement, on arrête, il peut dire on vote blanc tout le temps, et il n'y a personne qui est jamais élu. C'est une possibilité. Pour après faire autre chose. Et dire cette manière qu'on a là maintenant de faire la politique ne nous convient plus, donc on ne veut plus être représenté, par exemple. Voilà. Parce que quand on vote pour un représentant, ce n'est pas choisir, c'est pas démocratique en fait, c'est de l'abdice. On abdique d'un pouvoir, on donne tout le pouvoir à quelqu'un qui va s'occuper de nos affaires pendant 4 ans, et nous on peut rien faire. Il peut faire ses conneries, il peut faire absolument tout, nous on peut rien faire, on n'a même pas de référendum révocatoire pour renvoyer quelqu'un, ou on peut manifester. On peut faire une motion qui sont libres totalement de rejeter. Une motion, c'est 100 signatures de citoyens pour demander, pour ouvrir un débat au Parlement. Puis, quels arguments de tes opposants tu comprends pas par rapport au vote blanc? Les arguments de mes opposants que je comprends pas, non, je les comprends tous en fait, en général. Il y a soit de l'ignorance, parce que c'est pas tellement compliqué à comprendre, mais c'est juste complètement hors cadre. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a appris depuis petit. T'es dans la plus belle démocratie du monde, t'es libre. Et quand on leur dit aux gens, tu peux choisir de ne pas choisir, parmi les candidats, tu peux choisir de ne pas choisir, de dire que ne pas choisir c'est déjà un choix. Chez certaines personnes, les fils ils se touchent quand on leur dit ça. Il faut leur expliquer longuement pour qu'ils comprennent. Mais une fois qu'ils sont sortis de cette ignorance-là, ça devient évident. Ou alors, il y a les démophobes. C'est des gens qui ont peur du peuple. Les antidémocrates. Je parlais islamophobe, homophobie, etc. Moi, je dis il y a de la démophobie. Okay. Dans les pouvoirs, parmi certaines personnes qui ne veulent pas que le peuple ait du pouvoir, y compris en Suisse, et qui sont totalement contre ça. Mais pour être plus rassurant, la plupart des gens qui ont soi-disant des arguments contre le vote blanc, c'est qu'ils n'ont pas compris.
C'est des arguments du genre, vous imaginez combien ça coûte une élection, etc. J'entends, ça va vraiment pas loin, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait si tout est bloqué, machin. D'accord. C'est une question légitime, hein, savoir si tout est bloqué. La modernocratie, c'est justement un outil qui vient après et qui va démocratiser le droit d'initiative. Et au lieu que ça te coûte 18 mois de ta vie, 200 000 balles, il faudra juste un ordinateur et une cotisation de 20-50 balles par année au travers d'une plateforme autogérée qui sera une sorte d'industrie à initiative, quoi. Donc, parce que si on fait quelque chose qui peut tout bloquer, il faut faire quelque chose qui peut proposer aussi. Sans ça n'a pas de sens. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bah, moi, j'ai plus de questions. Très bien, bon, on te remercie. D'accord, très bien. Merci à vous. C'était gentil de faire le déplacement. Parce que la plupart des gens, quand ils faisaient leurs interviews, les gens ils se déplaçaient pas, c'était à nous d'aller. Ah ouais? Ouais. Ouais, je me déplace volontiers.